Salut à tous et à toutes, c'est Lib le maître des épées. Alors aujourd'hui, petite vidéo de ma collection. Vous avez été quand même quelques-uns me le demander, et bien aujourd'hui c'est fait, vous pouvez la visionner. Alors je vous épargne quelques détails inutiles comme par exemple les boosters vides en début de vidéo. Allez, bon visionnage. D'habitude je le suis pas, mais là on a quelques cartes Speed Duel. Donc le Speed Duel en fait c'est vraiment un format de cartes rétro qui n'ont plus une grosse importance dans la méta. Donc il y a quand même le Magicien du Temps, Gerfried, le Chevalier de Fer, les monstres emblématiques de Joey. J'ai pas de dragon noir aux yeux rouges malheureusement. Et ici j'ai deux cartes japonaises. Donc là il y a un harpie, donc tout ce qui est de plus normal entre guillemets. Mais ici il y a une... Alors je sais plus c'est quoi le nom de cette carte, il me semble que c'est la déesse de la paresse ou une connerie comme ça. Et sa particularité c'est qu'elle est holo avec des symboles égyptiens. Donc là vous pouvez le voir, on l'a plutôt de ce côté là. On a la surface de la carte qui est entièrement brillante. Alors ici, on va retrouver du coup le calendrier de l'avant Kuribo qui est sorti en 2019 je crois. Donc alors là c'est toutes les rééditions des monstres Kuribo. Donc on a le fameux Kuribo ailé, celui de Jaden Yuki. On retrouve avec Transcendante avec le Kuribo ailé de niveau 10. Là on va retrouver... Bon après il y a des cartes qui n'ont pas forcément de sens avec Kuribo. On a un point. Un point c'est une carte qui est quand même... Je crois que certains... Oui, les gens la jouent toujours aujourd'hui, il me semble. On va voir le Kuribo, c'est le Kuribo de... Comment ça s'appelle déjà dans 5D Léo, Luca, je sais plus. Enfin, c'est c'est la jumelle, quoi. Bon, là, on a d'autres... Il y a des Kuribo, je sais pas d'où ils sortent, en vrai. Il y a sûrement des saisons que j'ai pas spécialement vues. On a le lien Kuribo, donc le plus récent. La sphère Kuribo, qui est... je pense que ceux qui ont joué à Duel Links doivent bien la connaître, maintenant. Alors après, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des Kuribo. On a le level 9 hein, quand même. Bon, lui il est beaucoup moins connu, je sais pas trop pourquoi. On a la pierre philosophale de Sabatier, ceux qui ont joué à GX la connaissent. Et enfin on a du beaucoup plus classique avec le Kuribo original. Alors en vrai le dévastateur de duel c'est un coffret qui coûtait je crois 35 € il me semble, ou 30 à la sortie. Bon, c'est pas donné pour les cartes qu'il y a, mais toutes les cartes qu'il y a dedans sont méta. Hein. Enfin bon, ça remonte déjà il y a un an, donc je sais pas si elles sont toujours méta. Avec dedans, vous aviez des Field Center cards. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que ce sont des Field Center? Bah regardez, en fait par exemple, là vous voyez que je joue avec un tapis avec des cases qui sont marquées. Là ici au bord vous retrouvez les zones extra deck. Mais si vous jouez sans tapis, comme l'emplacement des monstres et des magies ont une importance, comment vous faites pour vous repérer? Et bah simplement vous mettez votre Field Center à ce niveau-là. Et de cette manière, bah, vous pouvez... vous savez que là c'est la ligne du milieu, ligne droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Et voilà, tout simplement. Mais c'est complètement con cette explication, mais ça sert bien à ça. Donc dans le dévastateur de 2, on va quand même récupérer des cartes très utiles et pour certaines très nostalgiques, entre guillemets, des cris royales hein, qui annulent tous les effets des pièges sur le terrain. Celle-ci aussi est pas mal utile, enfin elle est jouée aussi aujourd'hui, il ne peut y en avoir qu'un. Voilà, bon après ce ne sont pas des decks, hein, parce que certains posaient la question de savoir si le dévastateur de duel permettait de jouer directement avec son contenu. Alors non, ce sont vraiment des cartes, des staples, donc là je vais encore faire mon lexique. Staples, c'est des cartes que vous pouvez mettre partout en fait. Par exemple le pot de cupidité qui est interdit aujourd'hui. Son effet simple, efficace, c'est une staple, vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck sans vous pénaliser. Donc dedans on va retrouver encore des trucs très intéressants comme un play par la tombe, le cyclone cosmique. On avait super polymérisation avec, oui quand même. Contrôle mental. Alors celle-là je l'aime bien, c'est le canon ondulatoire. Cette carte-là, elle est vraiment intéressante parce que à chaque tour, vous allez mettre un compteur dessus. Et lorsque vous choisirez de l'envoyer au cimetière, et ben votre adversaire subira 1000 points de dégâts multipliés par le nombre de compteurs dessus. Donc si vous jouez un deck burn ou un deck très défensif, ça y a moyen de faire un truc intéressant. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le fameux illusionniste d'effet. Illusionniste, lui, il peut annuler les effets des monstres adverses et vous pouvez activer son effet depuis la main. Donc c'est une sorte de hand trap. Enfin, c'est même une hand trap, hein, c'est une sorte. Alors après là, il se retrouve le corbeau d'Aidé. C'est un peu c'est une hand trap aussi. On a un fameux dragon bombe topologique. Le décodeur bavard de... Comment il s'appelle déjà? Je suis désolé, j'ai des trous de mémoire. Non, c'est pas Yusei, c'est... Playmaker, voilà, c'est ça. Le monstre phare. Alors là, on a la version étendue. Tiens, alors je vous laisse l'effet au cas où. Un peu plus puissant, mais je le vois pas souvent, ouais. Ici, on a des Vixies qui sont bien utilisés aussi. Résident des Abysses, numéro 101 et Castel.
vous laisse les effets au cas où, mais la plupart des gens, je pense, connaîtront déjà ces effets. Alors ici, on retrouve du 5D, hein. On a ici le dragon rose-noir, le dragon étincelle poussière d'étoiles. Alors lui, c'est une lumicatrice le dragon rouge arc démon. Bon, là, c'est beaucoup de dragons, hein. Et ici, on a des cartes que j'aime bien, par contre, ces deux-là. Kalidor et Brionac, dragon de la barrière de glace. Le Kalidor est de la justice, il peut détruire un monstre non ténèbre au combat. Et Brionac, le dragon de la barrière de glace, c'est un monstre qui est capable de renvoyer des cartes adverses directement à la main en vous défonçant de certaines cartes. C'est des monstres un peu rétro que je trouve vraiment utile encore aujourd'hui. Ici, on va avoir les 6 cartes and trap qui étaient directement dans le coffret. Donc on a par exemple la plus répandue, Floraison de cendres et Joyeux printemps. Et on avait la nouvelle qui était Floraison rouge sous la racine. Donc voilà, c'était un très beau coffret pour avoir déjà ces hand trap et en plus avoir chopé plein de petits trucs. Donc là, on va passer dans l'édition hors maximum. Donc quelques cartes de rareté rare, normale entre guillemets. On va retrouver des trucs assez classiques, assez répandus, même un peu rétro comme le noyau cyberdragon. Là par contre c'est full rétro. Enfin rétro. On avait le recycleur de faille qui cotait à quelques euros pour le deck Orcus par exemple. Donc là je suis content qu'il ait réédité, j'ai pu l'obtenir pour pas cher du tout, enfin pour rien en fait. Après on va retrouver Enfin là pour le coup j'ai 4 statues barrières et ça je suis content parce que celle des tempêtes et celle des enfers, elles étaient... Enfin je les avais quand j'étais gosse, et là les avoir entre guillemets en neuf, je suis bien content. Surtout que celle-ci, enfin c'est des cartes qui sont revenues à la mode littéralement, parce qu'elles ont des bons effets. Par exemple, celle des tempêtes est jouée par exemple avec le deck harpie. Si elle est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres sauf des types vents. Enfin sauf des attributs vents pour être exact. Donc en vrai c'est très très bon, hein, parce que vous pouvez vraiment bloquer le jeu adverse, hein. Et là on a une petite dame guerrière DD, donc celle-là pareil, un bon coup rétro là. Là c'est du bête fantôme, voilà, je vous avoue je ne m'y connais pas du tout. L'objet de sacrifice inutile qui est quand même assez utile, c'est comme un sacrifice inutile classique mais pour les cartes magiques et pièges. Donc par exemple pour le deck artisan sorcière ça marche super bien. Ici on va avoir un petit jugement solennel en premium gold, très magnifique. Et enfin là c'est la page bling bling, attention les yeux, que du gold. Donc on va retrouver des classiques comme polymérisation, renfort de l'armée. J'ai réussi à mettre la main sur un dragon épée braille, celui-là vous l'avez vu. J'ai également Apollousa, arc de la déesse, qui est un excellent monstre. Je vous laisse son effet. Après, personnellement, je trouve que son effet, aujourd'hui, il est un peu, pas nul, mais un petit peu dépassé quand même. Je trouve qu'il y a des monstres qui font tout aussi bien pour peut-être moins chiant à invoquer. Après, on a le fameux Surnalish, le Seigneur d'Or, qui porte bien son nom. À l'époque où il était sorti, c'était dans l'extension Les Pourfendeurs Secrets. Il cotait pas moins de 90 € le salaud. Donc là aujourd'hui il est beaucoup plus abordable. Et puis moi j'ai même pas besoin de l'acheter, je l'ai chopé en coffret. Donc c'est parfait. Alors ici on va avoir les 4 Dragonirènes. Donc la maison Dragonirène c'est la seule qui manque, mais parce que je l'ai dans une autre édition. Donc je me suis pas enquiquiné à l'avoir. Donc là je suis vraiment content de les avoir ces 4 là. Déjà qu'elles soient classe, mais en plus elles étaient dures à choper. Puis à côté quand même pas mal comme c'est des Dragonirènes. Un Nibiru être primitif. Alors pourquoi cette carte est aussi bonne? Et ben je vous laisse son effet. Tout simplement, si votre adversaire il fait trop d'invocations spéciales, enfin trop, s'il en fait au moins 5, et bien vous pouvez sacrifier tous ces monstres. Et je sais plus s'il faut sacrifier les siens aussi. Bon, je sais plus. Vous sacrifiez tous les monstres et vous invoquez Nibiru, enfin un jeton de Nibiru sur son terrain avec la somme d'attaque et de défense de tous les monstres. Donc en vrai, c'est un truc. En fait, vous avez un monstre surpuissant, le jeton de Nibiru, certes, mais vous avez plus d'effet, donc en fait vous vous êtes bien fait avoir à ce moment là. Donc là on a une carte classique, le guide des enfers, que on voit souvent dans Duel Links d'ailleurs. On a Herman, héros élémentaire, dans un nouvel artwork qui lui est vraiment classe par contre, moi je suis vraiment fan. Et un petit cyberdragon infini qui lui est vraiment tellement chiant à passer quand votre adversaire le sort. Je vous laisse son effet, en fait cette carte grosso modo, c'est que tant qu'elle a du matériel Xyz, vous pouvez annuler des effets de monstres, des effets de magie piège, enfin ce truc peut totalement bloquer votre jeu. Là, on va passer dans l'édition surcharge de duel. Donc, c'était celle où il y a l'Anaconda vert près de la plante et l'Alfibrax Triston qui sont sortis. Donc, ça doit rappeler des souvenirs au vieux de la vallée, je pense, le château d'Orne de Stromberg. Un petit Dingersoul, l'Orcus de l'étoile du berger, qui est très fort pour cet effet. Attendez, j'essaye de pas trembler.
En fait, cette carte peut simplement envoyer une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, comme elle ne cible pas, il y a énormément de monstres qui ne peuvent pas se défendre face à cet effet. En plus de ça, elle est facile à invoquer. Là, alors ça, c'est un monstre qui me parle parce que j'ai lu le manga GX, mais je crois qu'on le voit jamais dans l'anime de mémoire, mais c'est un monstre qu'on voit dans le manga. Alors par contre, son effet, je vous l'explique pas parce que moi-même, je ne l'ai pas compris. Je vous avoue que j'ai pas trop pigé encore l'intérêt de ce monstre. Alors là, on a deux monstres un peu rétro, l'ultime guerrier d'une autre planète et le roi dragoon. Bon là, eux, ceux-là sont en réédition, je vous rassure. Alors ici, on va avoir Madame Vert, artisane sorcière, qui a été rééditée beaucoup de fois. Au début, elle a coté un peu, mais là, c'est fini. Céleste, héros de la destinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'aile noire. Gigaplante, qui est quand même assez rétro également. Variété de plantes. Ultratrix, un guide des enfers, mais cette fois dans un artwork différent. Et ici, on a l'anaconda vert près de la plante que j'ai eu la chance de choper pareil en un coffret. Des fois, j'ai un peu de chance, faut avouer. En fait, c'est un monstre, il est ultra fort. Parce que lorsque vous l'invoquez par lien, il suffit juste d'avoir 2 monstres à effet. Vous payez 2000 points de vie. Et ensuite, vous envoyez une carte fusion de votre deck au cimetière. Donc ça vous permet en fait d'aller chercher une carte, littéralement. Et l'effet de l'anaconda devient l'effet de cette fusion. Donc en fait, en ayant l'anaconda sur votre terrain, vous pouvez copier l'effet de fusion d'une de vos cartes. Et grosso modo, vous n'avez plus besoin d'aller choper la fusion. En fait, vous jouez ceci avec le dragon aux yeux rouges, je sais plus c'est quoi ce nom, enfin la carte super forte que je vais mettre à côté pour bien, voilà. En fait, vous avez un combo mais qui tue, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand chose. Cette carte-là, je me souviens plus de son nom. Je vous avoue, j'ai des doutes. Bon, là, on a le Pet Phantom Mecha Auroradon. Elle est visible sur la boîte de surcharge de duel. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? On a un héros extra, on a Selene, reine des maîtres magiciens que j'ai eu la chance de choper en échange, donc sans payer. À l'époque, on a coté quasiment rien, donc parfait. Idéal pour les decks magiciens. Ange déchu, machine roi ancien, donc ça pareil, les rois anciens, certains doivent en connaître. Et après quelques cartes génériques. Là, on va passer sur le pouvoir du duel, donc c'est la petite boîte que vous voyez là. Pouvoir du duel, c'était 6 cartes promo offertes parmi le magicien sombre, Néo Zéro élémentaire, dragon poussière d'étoiles, numéro 39 Utopie, dragon pendule aux yeux impairs et le décodeur bavard qu'on a vu tout à l'heure. Donc vraiment les monstres des héros de la série. Alors ici on a un petit infini éphémère que j'ai eu la chance de choper aussi dans la boîte. Oui, en une boîte. Alors pour la petite histoire, pouvoir du duel, c'est une boîte que j'avais chopée à Micromania. Eux, ils la vendaient 30 €, mais ils avaient mis une étiquette à 25 €. Donc déjà, c'était déjà bien, c'était moins cher. J'ai dû négocier avec le vendeur quand même, parce que c'était pas évident de lui faire entendre raison sur le prix. Enfin bref. Et grosso modo, la boîte, je rentre chez moi, j'ouvre la boîte, et au lieu d'avoir 6 boosters, j'en avais 7. Et oui, j'en avais un de plus. Et en plus, dans cette boîte, il y avait infini éphémère. Je veux dire, que demander de plus? Un booster gratuit et un infini éphémère. Parfait. Là, on a du Naturia, on a 2 Entrap, donc dans des artworks différents. On a l'Anjou Farstar qui avait été réédité dans cette boîte. Farstar qui est un archétype vraiment fun à jouer. C'est un archétype qui burn avec des petits dégâts à chaque fois et ça fait bien chier l'adversaire. On a Golem Roi ancien, frappe ultime, fusion miraculeuse, avis aux fans de GX. Ici on a le dragon du chaos max aux yeux bleus, je crois qu'il était apparu dans le film de Yu-Gi-Oh! Le dernier. Une danseuse harpie, le gadget d'or, on a la policière patrouilleuse des enfers, le magicien quintet qui est un excellent monstre pour les decks magiciens si vous jouez une fusion. Ce truc a quand même de la puissance à revendre. Crowley, le premier prophet voyant. Je voulais le jouer dans le deck en diamant, mais en fait je l'ai obtenu que récemment. Donc forcément je ne l'ai pas joué, pas encore. On a entre guillemets des monstres en rapport avec les archétypes des héros, Grande fusion héros élémentaire, cavalerie des ténèbres. Cavalerie des ténèbres, qui a un bon effet quand même, je vous le laisse, mais ce truc peut vraiment faire des bons dégâts en vrai. Ensuite on va attaquer la Megatin Box 2020, remplie de mauvais souvenirs. Donc là on a quelques cartes dont l'artisane sorcière, on a la nouvelle qui était sortie aussi, je sais, j'ai oublié de zapper le nom. Là on a encore un peu d'artisane sorcière, alors je les ai quasiment toutes. Enfin il y en a quelques-unes que j'avais déjà dans ma collecte. IP Mascarena, il n'y a pas à dire, je pense que c'est un de mes monstres préférés du jeu. Ici on a le Brigand d'Endémie en super rare que je ne joue pas car je l'avais, je crois que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo. Le Gizmek Orochi, Serpentrion, le trancheur céleste, qui est un excellent monstre. En fait ce monstre vous pouvez l'invoquer en bannissant des monstres face verso, enfin des cartes face verso pardon, pas des monstres.
Et vous pouvez le rappeler du cimetière, du deck, vous pouvez l'invoquer spécialement du cimetière, de votre main. C'est un excellent monstre, par exemple pour Orcust, hein. Ça reste une machine ténèbres. Donc vraiment, il y a de quoi faire avec ce monstre. Là, on a du Valkyrie, mine mystique, que j'avais chopé en 2 fois, si vous vous rappelez bien. Une petite Sig du Farstar. Et enfin, un dragon sauvage épée. C'est Charge Barrel, oui, c'est celui-là. En fait, son effet, il est particulièrement costaud. Je vous le laisse. Ce truc, tant qu'il a un monstre lien attaché, il peut annuler des effets. Là, on a l'assaut, la carte emblématique de l'assaut de l'air mobilisation à l'attaque. Là, on a des cartes danger, danger Jackalope, Chupacabra, Bigfoot, encore une carte assaut de l'air. Assaut de l'air qui a beaucoup de monstres liens. C'est un deck que je n'ai jamais joué, mais ça doit être marrant à jouer en vrai. Ici, on a par exemple le Cyberdragon Seeger, comme quoi ils sortent encore du support pour Cyberdragon, ça fait plaisir. Ici, on a des Chevaliers du Cauchemar, dont la Sirène, qui est, je crois, toujours interdite. Et en rapport avec l'héritage du monde. Là, on va passer... en fait, non, même pas. En fait, on était passé sur la Mégatine 2018, j'ai même pas précisé. Là, on a les cartes prismatiques rares qui étaient offertes, entre guillemets, en plus de la Mégatine 2018. Donc, on a des classiques comme Monster Reborn et Rageki. On a les 3 dieux égyptiens, Ra, Obélisque, Slifer. Et après, on a... Je crois que ces cartes-là n'ont jamais été sorties avant. Exodia, le défenseur légendaire, qui vous permet de gagner automatiquement le duel si ce monstre... si Exodia détruit un monstre ténèbre démon. Donc c'est un effet qui est très intéressant, même si personne ne le joue. Et voilà. Alors ici, on a un petit peu de Mega Teen Box 2018. Bon, je vous avoue, j'en ai beaucoup moins. On retrouve du Farstar, du Seigneur Lumière. Alors celui-là, c'est du Crépuscule, mais en tout cas, j'adore les Seigneurs Lumière. On va voir du Farstar et du Farstar. Bon, ceux-là, par contre, c'est pas de la Mégatine 2018. C'est... je crois que c'est SAST. Non, même pas. On a du SAST et du Flood. Je crois que SAST, c'était de l'attaque sauvage, il me semble. Enfin, c'est des pousseurs qui sont parus avant la Teen 2018. Ici, on retrouve les cartes OP. Donc, les cartes OP, ce ne sont pas des cartes cheatées. Ce sont elles sont issues de boosters que vous pouvez gagner à l'issue de tournois. Donc, des petits boosters récompenses. Donc c'était l'occasion de mettre la main sur des cartes qui étaient utiles, bon qui cotaient pas des blindes, mais là du coup j'ai Galatea l'Android Orcust, Fracas le guerrier magique des ténèbres, on avait encore de l'Orcust, et là j'ai les 2 voleurs de temps que je trouve méga classe. Orcust, je voulais me faire un deck, mais vu comment c'est parti, je pense que j'aurais jamais fini. Donc là j'ai vraiment tous les monstres Magistus, Artemis qui cote une blinde, Zora, Riona. Enfin bref, j'ai dû me séparer de certaines cartes quand même pour les avoir. Et encore, je les ai qu'en un exemplaire, hein, les plus cotés, j'allais pas non plus en avoir 3, faut pas déconner. Ici, on a les 2 autres Chevaliers du Cauchemar, la Licorne et le Phoenix, qui ont enfin été réédités à ce moment-là, parce qu'ils cotaient quand même à 5-10 € je crois. Et là, ils ont été réédités, elles valent plus rien. Chaotoon, qui a vu quand même quelques bonnes petites rééditions comme Sangan, enfin des rééditions rétro, hein. Et des nouvelles cartes comme Valkyrie du Chaos et la Dame Harpie Toon, un tout nouveau monstre Toon exprès pour cette édition. Donc là, attention pour les fans des héros élémentaires, on a un nouveau Neos, qui est vieux, hein, malgré tout il est vieux celui-là. On a l'homme oiseau avec la lumineux héros élémentaire qui est un des monstres les plus emblématiques et qui est quand même fort, faut l'avouer. Bon, à l'époque il était fort. Neos Chaos héros élémentaire, lui que je ne connais pas spécialement, je vous laisse l'effet au cas où. On arrive dans l'extension, ça c'était les pourfendeurs secrets, c'est là où il y avait Surnalish le Seigneur d'Or. Donc évidemment je n'ai pas Surnalish le Seigneur d'Or de cette extension, mais on a quand même des petits trucs du style Gobelin Parvenu qui est une staple toujours utile à avoir dans son deck. On a Floraison de Feu qui est rétro. J'ai quand même chopé Surnater Maudite à l'époque dans un booster, donc pas dégueu vu sa cote actuelle. Je crois qu'elle est cotée à entre 20 et 30 €, ça varie tout le temps. Jusqu'à ce qu'il y ait une réédition, je pense. On a un petit peu de Rika, même si j'ai pas les plus intéressantes. On arrive dans l'extension des combattants mystiques, celui qui a introduit les Dragonirènes ainsi que les Matmech et les boss Generator. Donc là, en Dragonirène, voilà ce que j'ai chopé. J'avais chopé que 3 monstres Dragonirènes, pas de bol. Les Matmech aussi, qui sont pas très rares non plus. Il y en avait une qui cotait un petit peu, mais je crois que c'était l'addition, il me semble, enfin, je sais plus. Alors ici, j'ai que 2 cartes Figa parce que ce sont des cartes... Alors Figa, c'est une autre extension, je précise. Mais c'est le Maître Cerbère bête mythique et le sorcier chronographe. Maître Cerbère qui cotait un peu quand je l'ai pas chopé cher celui-là, mais c'est vrai qu'elle cotait un peu, parce qu'elle est dure à choper. On a Assaut de l'air Asray, et c'est à partir de cette carte que votre deck Assaut de l'air marchera.
On a Dragon Noir et Fond Serpent qui marche très bien dans un deck Marionnette de l'Ombre plus Seigneur Lumière. Alors là, c'est un truc qui va vous rappeler des souvenirs aux plus vieux. Cyberstain, la fameuse carte que tout le monde s'est arraché en primaire, je me rappelle. Son effet vous permet, en échange de 5000 points de vie, d'invoquer un monstre fusion depuis l'extra deck. Cet effet peut vous sembler super fort dit comme ça, mais ça ne concerne que quelques monstres seulement. Pourquoi ? Là, par exemple, je vais prendre un monstre fusion. Par exemple, regardez. Vous voyez ce monstre fusion, héros de la destinée. Un monstre héros de la destinée plus un monstre à effet ténèbres. Voilà. Vous pouvez l'invoquer via cet effet. En revanche, si vous allez fouiller par exemple pour invoquer, je sais pas, l'homme oiseau à éclat lumineux, uniquement, vous voyez la deuxième ligne, uniquement invocable par fusion. Et en fait, ce petit texte, tous les monstres qui l'ont, vous ne pourrez pas l'invoquer avec Cyberstain. On va rentrer dans l'extension qui a marqué l'arrivée des artisans sorcières, donc livre de magie du savoir qui est une super carte, je l'ai joué je la joue tout le temps en fait dans mon deck en milieu. Cylindre magique, un peu plus rétro, qui renvoie des dégâts. Ici là on trouve le roi Chacalbet mythique. Création artisane sorcière que j'avais chopé à l'époque, ça a coûté 30 €, j'ai gardé, je l'ai pas vendu. Et on avait aussi l'archétype Chenille Infinie avec des engins de chantier qui vous tranchent la tronche. Voilà. Magnifique. Bon, c'est un archétype que je n'ai jamais joué, je précise. Alors ici, une autre extension, c'est celle avec les Valkyries. Ça, c'est un vieux truc, les Valkyries, ça date de Yu-Gi-Oh! Tout court, en fait. Dedans, là, on va retrouver même Néo, Héros élémentaire, par exemple. Donc on retrouve aussi des cartes Valkyries. Donc ceux qui ont vu la saison 5 de Yu-Gi-Oh! Doivent s'en rappeler. Je pense que c'était le mec aux cheveux roses qui avait cet archétype de carte. Je me rappelle plus de son nom. Je suis désolé, il était un peu allemand, je crois. Là, vous retrouvez les cartes issues du film Yu-Gi-Oh! Donc pareil, c'était le movie pack, entre guillemets. Donc on avait plein de magiciennes différentes, très sympa. Là, c'est un peu du vrac. Donc là, j'ai un Signet Minage en secret rare, donc qui cotait à l'époque 40 €. Bon là, il en vaut beaucoup moins, mais je l'ai gardé quand même. Vision magicalisée, pour votre magicien quintette, ça marche très bien. Là, encore un peu de vrac. Programme urgent qui cote, je sais pas s'il a été réédité, mais qui cotait bien aussi, une ultra rare. Oracle Harpie, Demoiselle de la Rose du Jardin, un Dragon Bombe topologique en secret rare, du code du dueliste. Ici, là, on va passer sur une autre époque, c'était l'époque où je commençais à collectionner les cartes, mais j'en avais pas énormément. Là, ça c'est un pack avec Kaiba, donc c'est pas vraiment concerné, mais là, ici, c'était un pack avec les rideaux du pharaon, je crois. Dedans, on retrouvait forcément le dragon ultime aux yeux bleus, par exemple, des cartes en rapport avec Kaiba, des cartes en rapport avec Marik, avec le contre-coup sacrificiel, etc. Ensuite, on va passer sur cette page, là, ce sont les Battle Packs. Les Battle Packs, pareil, vous pouviez les acheter comme des boosters normaux, mais c'était un peu les ancêtres des OP, je trouve. C'était des cartes qui étaient utiles en tournoi. Bon, là, vous vous dites, bon, elles ont l'air un peu vieilles ces cartes, bah oui, parce que les Battle Packs, ça fait déjà un bon moment qu'elles sont sorties. Donc j'ai quand même des cartes intéressantes comme Changement de cœur, Violent orage, Pot de dualité. Alors leur particularité, c'est quand elles sont rares, là vous ne le voyez pas avec la caméra, mais au lieu d'avoir un titre qui brille en blanc, comme toutes les rares, et en fait il brille en noir. Bon là forcément du noir qui brille, ça se voit pas beaucoup sur une caméra. On a le Degusto Emerald qui a été réédité lui, alors celle-là c'est la première version que j'ai eu la chance de choper sans savoir sur quoi je tombais. Elle a été rééditée il y a pas si longtemps d'ailleurs. Après on a du plus classique, Seigneur Poison, les arts de grand vent que j'adorais jouer dans mon deck haut à l'époque. Là ici on va tomber sur la collection légendaire 5DS. 5D, je sais pas comment vous le dites. Bon là c'est vieux. C'était un pack avec plein de boosters avec des cartes communes, rares, super rares, ultra rares, secret rares. C'était vraiment concentré sur l'époque 5D. J'étais quand même des bons morceaux. Après je vous avoue, c'est un pack qui était. Je crois que j'avais fini 5D à l'époque, en fait je regardais 5D en streaming. Mais là c'est vraiment focalisé à fond dessus quoi. Donc je vous laisse mater quand même. Malheureusement, j'ai pas chopé par exemple le robot guerrier ou le robot synchronique que je trouve méga classe. Les cartes de Yusai, de Jack Atlas. Alors pareil, on a ces 5 cartes là étaient des cartes promo offertes. Bon, le Dragon Rose Noir a été réédité 40 000 fois, je vous l'explique pas. Par contre, ces 3 là et celle-là, je sais pas, je crois qu'elles ont jamais été rééditées en vrai, je sais pas. En tout cas, je les ai pas vues souvent. Enfin là, on arrive dans ce que je préfère. Alors là, c'est la page du méga jaune rat. Putain, c'est quoi déjà le nom? Le méga pack jaune rat. Et bah, c'est comme 5D, sauf que là, ça retrace GX. Et franchement, si j'aurais su, j'en aurais acheté beaucoup plus. Donc,
On va retrouver des cartes héros élémentaires comme Herman, Prisme, Electrum, enfin des cartes vraiment ultra connues. Du bête cristalline, bon là j'ai que la tortue mais je suis déjà bien content. Cyberdragon en secret rare dans dans un artwork alternatif. Le maillet magique que vous avez sûrement vu dans la main de Chad. Yubel, cauchemar ultime. Alors ici on a du Seigneur Lumière et j'adore les Seigneurs Lumière. Et en ultra franchement ça pète. Là ici on commence à arriver dans les pépites donc les cartes Lost Art. Donc qu'est-ce qu'une carte Lost Art? Une carte Lost Art c'est des cartes que vous pouvez obtenir en boutique au bout de 30 € d'achat. La particularité de ces cartes c'est qu'elles sont toutes en ultra rares et qu'elles sont non censurées. Ou des fois vous avez aussi des offres spéciales. Genre par exemple la Magicienne des Ténèbres ici c'était une carte qui n'était jamais sortie avec Star Wars en Europe. Enfin en dehors du Japon tout simplement. Donc franchement elle est juste méga classe. On va retrouver surtout des harpies parce que forcément les harpies font partie des cartes les plus censurées de Yu-Gi-Oh! Donc c'est l'occasion de mettre la main dessus. Surtout qu'en plus ça reste des bonnes cartes si vous avez l'intention de faire des harpies. Alors ici c'est la page, c'est ma meilleure page entre guillemets, c'est les cartes promo de jeux vidéo. Et dans un état Nermit voire plus. Donc là vous avez les cartes promo de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Donc c'était 3 bêtes fantômes. Bon c'est pas des effets de ouf mais je suis bien content de les avoir chopés. Ensuite là vous avez les cartes promo de GX Tag Force 2. Donc avec le pot de vin du Temple Maudit qui lui est toujours super utile. D'ailleurs pour la parenthèse, les jeux que je cite là je les ai. Là j'ai GX Tag Force 1, GX Tag Force 2. Là c'est les cartes promo de GX Tag Force 3, vous l'aurez compris. Que j'ai aussi pour ma PSP. Je les ai tous chopés en version boîte. Après là on a les cartes promo du jeu qui est sorti sur Switch il n'y a pas si longtemps, je crois il y a 1 an ou 2. Proglio, Microcoder et Ciné Codec. Là on a les cartes de 5D Tag Force 5, donc le 5ème de la série, que j'ai eu un mal de chien à choper. Je l'ai chopé à 10 € sur eBay, scellé. Donc j'étais bien content parce que j'avais fait à l'époque sur Vinted une mauvaise affaire. J'avais acheté le jeu chez un mec, j'ai reçu le jeu, il n'y avait ni le jeu dedans, et les cartes promo qui étaient censées être dedans, elles étaient un petit peu déglinguées. Enfin voilà, je vous raconte pas. Donc là, j'ai réussi à tout choper neuf, j'en suis bien heureux. Et là, ça c'est la pièce maîtresse de ma collection, vraiment. Les 3 guerriers magnétiques. Et là, vous vous dites, mais pourquoi ils nous montrent ça? C'est des monstres de merde. Et bien, ces 3 guerriers magnétiques, figurez-vous que ce sont les cartes promotionnelles du jeu PS2 Duelist of the Rose. Et ces cartes en français et dans cet état, parce que vraiment, je vais essayer de bien zoomer dessus. Elles sont juste nickel. Et bien pour les choper dans cet état en français, je vous souhaite bien du courage. J'en ai chié comme pas possible. Je les ai eu en plus pour pas trop cher, 14 € pour être précis, les 3 évidemment. Mais franchement, je les avais quand j'étais gosse, je les ai toujours d'ailleurs, mais dans un état de merde, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est vraiment, je pense, mes cartes préférées parce qu'en prismatique comme ça, elles sont juste magnifiques. C'est vraiment le joyau de ma collection. Voilà, on a fini ce classeur. Et on passe à la suite.